De nombreux chroniqueurs, greffiers ou par la suite maîtres d'école et vignerons se succéderont. Le dernier en date, qui le tiendra pendant plus de 30 ans, sera Pierre Cels. J'ai tenu ce Weinschlag avec beaucoup de plaisir parce que je me rendais compte qu'effectivement, on remet en vie une tradition très ancienne que les jeunes d'aujourd'hui doivent savoir et comprendre. On est le seul village en Alsace qui a un manuscrit qui relate la chronique du village, Mittelbergheim en l'occurrence, d'une profession, la viticulture, depuis 500 ans. C'est d'abord un livre d'administration communale, l'Artikelbuch, qui contient les serments et les règlements régissant la vie quotidienne du village et celle de ses habitants. Au cours de mes voyages, j'ai pu constater qu'il y avait d'autres régions viticoles au monde qui ont noté ce qu'il fallait garder de l'année de production. Mais le style du Weinschlag, tel qu'il est conçu chez nous, je n'ai jamais trouvé. Ce registre est tout à fait exceptionnel, c'est que justement il contient en plus de ces documents d'administration communale cette liste des prix fixés tous les ans, et ce jusqu'à nos jours. Donc en cela je n'ai pas trouvé l'équivalent aux archives départementales et je doute qu'il en existe au moins au niveau du Bas-Rhin. En 1999, le Weinschlagbuch ainsi que les archives anciennes du village entrent aux archives départementales. Alors, un des avantages de confier les archives anciennes aux archives départementales, c'est que nous ne nous contentons pas d'accueillir des boîtes d'archives, mais nous reprenons chaque document, nous le décrivons de façon à ce qu'on puisse ensuite le consulter en salle de lecture. Et surtout, pour assurer sa conservation, il est conservé dans des papiers neutres spécifiques, puis dans des boîtes cartonnées, également en carton neutre, pour éviter l'acidité, parce que tout milieu acide a tendance à attaquer les documents et à les dégrader au fur et à mesure. Ce qui m'a frappé, c'est plutôt l'état un peu de tension des couvertures, ce qui est normal parce que le cuir en vieillissant sèche, se rétracte. Bon, il a quand même subi les affronts du temps. Il y avait aussi au niveau du dos à l'arrière un phénomène de convexité qui faisait que les pages en gouttière s'abîment, donc vont s'user, donc du coup vont se déchirer, etc. et vont disparaître petit à petit. L'autre menace provient des encres utilisées à cette époque. L'encre noire, la plus utilisée en Europe entre les XIIe et XIXe siècles, est une encre dite ferrogallique, fabriquée à base de noix de Galles pilées, mélangée à de l'eau, à du sulfate de fer et de la gomme arabique. Lorsque les encres ferrogalliques se dégradent, elles commencent d'abord par se transférer à travers la page et aussi de page en page, ce qui va rendre en fait le manuscrit illisible. On a un transfert d'acidité. La page en elle-même va se dégrader, mais elle va aussi dégrader les autres. À terme, les pages vont tomber en poussière en fait. Ça signifie une consultation impossible, une numérisation impossible et donc la perte de cet ouvrage. Restauré en 1714 par Paul Siffermann, le maire de l'époque, le livre présente actuellement de fortes altérations qui menacent son intégrité. La question peut être posée de l'avenir du Weinschlagbuch si effectivement on ne le restaure pas. Eh bien tout simplement il continuera à se dégrader, ce qui sera véritablement préjudiciable, et surtout un document abîmé on ne le communique plus, donc il est oublié tout simplement, et tout ce qu'il peut renfermer d'éléments intéressants sur l'histoire de la commune disparaît avec lui. Le diagnostic des experts est sans appel, il est urgent de restaurer le Weinschlagbuch. Perdre une page d'un manuscrit aussi ancien, c'est pas seulement perdre une page d'histoire de Mittelbergheim, c'est perdre une partie de soi. L'association Mittelb a donc sollicité la commune de Mittelbergheim afin de soutenir ce projet. Une restauration de qualité, c'est une restauration qui est réversible. Et on s'est rendu compte que certaines techniques qui étaient utilisées antérieurement étaient très néfastes pour la conservation. Et comme actuellement on est vraiment dans une démarche de conservation et pas simplement de restauration, il est important qu'on puisse retirer certaines restaurations ou les refaire dans quelques années. Ensuite, on parle aussi de restauration lisible.
c'est-à-dire que les retouches ou les comblements qui vont être faits vont être visibles, par exemple, de près, et de loin, on va avoir quelque chose d'homogène. Donc il faut qu'on puisse en fait différencier la restauration de l'original pour ne pas faire un faux. Ce qui importe dans cette restauration, pour cet ouvrage, c'est la stabilisation des pages en fait, qui ont été manuscrites avec les encres ferrogalliques. Donc doubler les pages trop fragiles ou les renforcer avec du papier japonais et avec de la colle d'amidon, donc des techniques réversibles. Donc c'est vraiment une démarche de stabilisation. Ça va être combler les lacunes parce qu'un trou dans une page va créer des risques de perte de morceaux et de déchirure. C'est stabiliser aussi la reliure parce qu'en fait le cuir a tendance à se rétracter et donc on voit qu'en fait certaines pages partent en avant de l'ouvrage et ces pages-là donc risquent de s'abîmer en marge aussi. Le dépoussiérage est aussi une étape importante. La poussière a tendance à se loger dans le fond des cahiers et donc à augmenter le volume du livre. Et la partie du dos est la partie qui a le moins de place pour bouger. Donc dépoussiérer, c'est permettre au livre de retrouver un peu son épaisseur d'origine et pouvoir travailler du coup le cuir dessus et retrouver un ouvrage équilibré. Je préconise une restauration, je dirais, à minima. Il n'est pas question de refaire un livre neuf. On va faire en sorte de nettoyer la couverture. Ce qu'il faudra faire absolument, de toute façon, c'est redresser le dos aux parties inférieures, qui est partie très, très concave. Il n'est pas question de reprendre, par exemple, des graphismes. Il est surtout question de remettre le livre dans un état de conservation et de pérennisation. Restaurer, c'est aussi permettre ensuite de communiquer de nouveau, voire de valoriser à l'extérieur. Un document restauré n'est pas un document qu'on met en boîte et qu'on oublie, c'est un document qui doit être, au contraire, communiqué de nouveau pour être véritablement utile et jouer son rôle de document historique. Et enfin, et je terminerai, c'est un petit peu aussi l'intérêt de la démarche de la commune de Mittelbergheim, c'est que c'est aussi rappeler l'attachement d'une commune et de ses habitants à un patrimoine ancien, qui dans ce cas de figure n'est pas un patrimoine bâti, comme on le connaît généralement, mais un patrimoine écrit. En ma qualité à l'époque de président des Amis de Mittelbergheim, j'ai souhaité mettre en place un nouveau volume, la chronique du vin et du vignoble de notre village. C'est donc le syndicat viticole qui en a la charge. 7 mm sur l'année, donc la pluviométrie moyenne elle est correcte. Et la floraison, donc météo pendant la floraison Le 24 août, 11-6, un pinot gris pour le crément. Voilà, donc en fait la phase végétative démarre avec un manque d'eau. Ça, on peut peut-être le marquer. Cet ouvrage est lu chaque année lors de la fête du vin pour justement maintenir cette tradition qu'est le Weinschlag. Tout ce que j'espère, c'est que la longévité de ce nouvel ouvrage sera au moins égale, sinon supérieure, à son frère aîné.